Vous savez que Shakespeare est un fan de Bible et souvent il a le courage d'essayer d'innover par rapport au message biblique. Par exemple, il y a une pièce mesure pour mesure dans laquelle il s'attaque à la loi du talion. Il ne veut pas régler le problème en punissant le coupable à la mesure de sa faute. Vous voyez, bien sûr, même la Bible avait dit œil pour œil, dent pour dent, ce qui veut dire l'équivalent d'un œil pour un œil, l'équivalent d'une dent, puisqu'on ne va pas arracher une dent pour la mettre à celui qui l'a perdue. Donc, il y a une idée d'équivalence, mais lui veut chercher plus loin et il trouve. Mais ce n'est pas tellement de cet exemple que je voulais parler, mais d'un autre que j'ai rencontré tout à l'heure. C'est, dans une pièce, il y a un bonhomme qui va être en procès, à qui on intente un procès, et le collège ecclésiastique qui doit le juger est assez pervers, il veut sa peau, et lui dit, on te jugera plus objectivement si on te met d'abord en prison. Voilà, c'est une petite précaution, ce qui équivaut à le condamner. Et donc, lui, il sent qu'on lui tend un piège, et il fait une petite prière avant de passer en jugement, et il dit, mon Dieu, adoucis le cœur de mes ennemis, de ces ennemis-là. Et je trouvais cette idée très belle. Il ne dit pas, comme justement dans la Bible, mon Dieu, protège-moi de mes ennemis, ou combat mes ennemis, ou écrase mes ennemis, comme on trouve souvent, même dans les psaumes. Non, il dit, adoucis le cœur de mes ennemis. Il ne dit pas non plus qu'il aime ses ennemis. Il ne dit pas, et donc ils ne se sentent pas coupables envers les ennemis, mais il dit adouci. C'est-à-dire que ça rejoint une idée que j'avais développée il y a pas mal de temps, que ce qui est intéressant par rapport à l'ennemi, c'est qui est surtout comme ça très pervers, qui veut votre perte, c'est pas de l'aimer, c'est de le soigner un peu, c'est-à-dire de l'aider à franchir cette ligne de tir qu'il a installée pour vous tirer dessus, et c'est-à-dire pour vous détruire. Donc, essayez de l'adoucir finalement. Et souvent, quand l'ennemi est comme ça frontal, c'est qu'il est perturbé au niveau de l'image. C'est-à-dire, il considère que vous allez lui voler de la splendeur, de la lumière, etc. Et donc, à la limite, au lieu de contrer l'ennemi en l'attaquant, ce qui est suggéré, c'est de l'aborder en le valorisant. C'est-à-dire tous ces xénophobes, par exemple, qui sont comme ça enragés contre l'étranger, etc., leur faire entendre qu'ils ne sont pas si mauvais, qu'ils sont même beaucoup mieux qu'ils ne pensent, et ils sont au-delà du niveau où ils seraient menacés, qu'ils ont beaucoup plus de ressources, que donc il n'y a pas un danger mortel, qui peuvent baisser la pression et voilà, affronter le problème. C'est ça la douceur. Donc, adoucir le cœur de l'ennemi.